Très chers amis, Shabbat Shalom, Umvorach. Ce Shabbat, nous lirons la paracha de Tetzavé, dont le thème principal, c'est les vêtements du Kohen Gadol. Et tout à la fin de la paracha, la Torah nous dit ce qu'il faudra faire sur le Misbéach. Et il est question également tout à la fin de la paracha du Misbéach HaZahav, l'autel en or, celui qui se trouvait à l'intérieur du Echal, là où on apportait les offrandes d'encens. Et donc, bien sûr, on s'interroge pourquoi le Misbéach HaZahav n'est pas mentionné ni décrit dans la paracha de Teruma, ainsi que le Kiyor, qui lui apparaît au début de la paracha de Kitissa. Pourquoi ces deux éléments, ces deux objets, ne sont pas mentionnés tout de suite dans la paracha de Teruma avec tous les autres objets du Mishkan. Mais nous ne parlerons pas de cette question, on la laisse mûrir dans notre esprit, Bezrat Hashem. La paracha de cette semaine, c'était Tetzavé. On lira également Zachor. Le Shabbat qui précède Purim, on doit lire la paracha de Zachor. Et bien sûr, cette année, à la fin de la semaine, le vendredi, c'est Purim. Or, nous savons qu'il y a un rapport entre la paracha qui précède avec les événements de la semaine. Donc, c'est sûr qu'il y a un rapport entre paracha Tetzavé et Purim. Et puisqu'on lit également Zachor, donc il y a un rapport entre Parashat Tetzavé, Zachor et Purim. Une des coutumes les plus connues et les mieux respectées à Purim, c'est le déguisement. Effectivement, le premier à se déguiser, c'était Amalek. C'est marqué donc dans la paracha de Chukat que Amalek a déclaré la guerre au Béné Israël, à Arad, et à cette occasion, Amalek s'est déguisé en cananéen. Il s'est dit, comme ça, les Béné Israël, ils ne savent pas, ils vont prier à Hachem pour qu'il les débarrasse de leur ennemi, mais ils ne savent pas c'est qui leur ennemi. Est-ce que c'est Amalek ou est-ce que c'est Canaan? Et comme ils seront perturbés par cela, ils ne pourront pas prier correctement, ils ne seront pas donc exaucés. Les Béné Israël ont trouvé la parade, bien entendu, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu de les débarrasser de leur ennemi, quel qu'il soit, sans préciser. En tout cas, on voit qu'Amalek a été le premier à se déguiser. Dans l'histoire de Purim, c'est rapporté que Achashverosh a porté les vêtements du Kohen Gadol pendant les 180 jours de son grand festin. Donc Achashverosh aussi, il s'est déguisé en Kohen Gadol. On voit qu'on peut prendre les vêtements les plus extraordinaires qui puissent exister et se déguiser avec. Achashverosh s'est déguisé. Et dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Or, quand on se déguise, c'est justement pour cacher son identité. Et là, Moshe Rabbeinu, c'est marqué « et toi tu feras, et toi tu feras, et toi tu feras », mais c'est jamais marqué le nom de Moshe Rabbeinu dans toute la paracha. L'identité de Moshe est donc occultée de cette paracha. Et dans la Megillah d'Esther, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui en est occulté. Le nom d'Hachem n'apparaît nulle part dans la Megillah d'Esther.
Et c'est peut-être un des points qui relie, qui rattache Purim, Tetzavé et Zachor. Le déguisement, l'apparence. L'apparence par rapport à l'être, ce qu'on est réellement. Et lorsque quelqu'un il est déguisé, quelqu'un qui se présente à vous, il est déguisé, on cherche à savoir, mais qui se cache derrière le masque? On s'intéresse jusqu'à ce qu'on finisse par découvrir. Et c'est justement ce qui s'est passé à Purim. À Purim, tous les événements de Purim étaient apparemment des coïncidences, le fruit du hasard. D'ailleurs, Purim porte le nom de Purim, Al-Shem Apur, ou Agoral, le tirage au sort, le hasard. Il n'y a pas Dieu. Aman a voulu montrer que Dieu n'existe pas. Tous les événements sont le fruit du hasard. Mais les bénis Israël, Mordechai et Esther, ont réussi à convaincre les bénis Israël que même le hasard est organisé par Dieu. Que Dieu se trouve derrière tous les événements, heureux ou malheureux. Alors qu'au départ, les bénis Israël en voulaient à Mordechai et l'avaient accusé d'être la cause de leur malheur, à la fin, ils se sont laissés convaincre et ils ont compris. Et ils ont jeûné et ils ont prié jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu agrée leurs prières et les sauve. Pendant la guerre d'Amalek contre les bénis Israël, la première guerre, celle qui survint juste après la traversée de Yamsouf, quand tous les peuples tremblaient devant les bénis Israël. Et Amalek a pris son courage à deux mains, sachant qu'il risquait gros, il a décidé de faire la guerre contre les bénis Israël. Et alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de sortir en guerre contre Amalek. Moshe Rabbeinu a désigné Yoshua bin Nun pour monter une armée et sortir faire la guerre contre Amalek. Et Moshe Rabbeinu, il est allé sur la montagne prier accompagné de Aaron et Hur. Et c'est marqué qu'ils ont placé une pierre et Moshe Rabbeinu s'est installé sur la pierre et il levait les bras vers le ciel et Aaron et Hur soutenaient ses bras vers Hachem. Pourquoi une pierre? On aurait pu mettre un fauteuil. Moshe Rabbeinu, c'est quand même le roi, c'est le chef. On aurait pu mettre un fauteuil. Non. Moshe Rabbeinu voulait ressentir la détresse des bénis Israël. Moshe Rabbeinu, il a dit, ça ne se fait pas que je m'installe sur un fauteuil pendant que mes frères sont en guerre contre Amalek et qu'Amalek frappe. Et donc, pour être associé à la peine du Tzibour, Moshe Rabbeinu s'est assis sur une pierre et non pas dans un fauteuil. Et c'est marqué dans la Mishnah, celui qui voit la pierre où s'est assis Moshe Rabbeinu, eh bien, il doit faire la bracha, Baruch, Sha'asa Nissim Lavotenu Bamakom Hazeh. Loué soit Kadosh Baruch Hu, qui a fait des miracles à nos ancêtres à cet endroit. Et on voit ici quelque chose d'extraordinaire. Cette bracha n'est pas récitée lorsque quelqu'un se trouve sur le champ de bataille. Cette bracha est récitée lorsqu'on est
face à la pierre où s'est assis Moshe Rabbeinu pour prier. Ce qui signifie que la vraie guerre et la vraie victoire, c'est pas sur le champ de bataille terrestre et matériel, mais la vraie guerre se passe à la synagogue, au Beth Midrash, lorsqu'on lutte contre soi-même et qu'on fait des efforts et on fait une belle prière en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, sans bavarder, sans discuter, en restant concentré, en comprenant tout ce qu'on dit. C'est là la véritable guerre, et c'est là que les miracles ont lieu. Et c'est ce que Mordechai et Esther ont fait ensuite. L'Erkenos et Kol HaYehudim. Esther dit à Mordechai va rassembler tous les Juifs, du plus grand au plus petit, hommes, femmes et enfants. Et ils ne mangeront, ni ne boiront, ni le jour, ni la nuit pendant 3 jours. Et ils prieront Hachem. Lorsque tous les bénis Israël s'unissent, tous les bénis Israël comprennent que leur sort dépend de la volonté d'Hachem et qu'il faut prier, et lorsque on fait la prière, la prière, ça s'appelle la Hamida, parce qu'on est debout. Mais on est debout devant quoi? On n'est pas debout devant le mur, on est debout devant Hachem. Sache devant qui tu te tiens devant Akadosh Baruch Hu. C'est ça la vraie teshuva. La vraie teshuva, c'est revenir auprès d'Hachem, revenir se représenter devant Hachem, et Bezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu exauce nos prières et mette un fin à cette guerre que nous subissons tous de près ou de loin, que tous les otages puissent rentrer chez eux dans les meilleures conditions possibles, et que tous les soldats puissent rentrer chez eux, eux aussi, dans les meilleures conditions possibles, après avoir été victorieux de nos ennemis. Et bien sûr, prions pour que tous les Talmidei Chachamim puissent continuer à étudier, à servir Hachem et à rayonner autour d'eux, comme le Kohen Gadol, lorsqu'il mettait ses vêtements de Kohen Gadol, il rayonnait autour de lui. Shabbat Shalom U'Vorach et Purim Sameach.